est-ce que peut-être vous pourriez définir ce que c'est l'autonomie? Souvent, on la confond avec l'individualisme. Alors, bon, individualisme, autonomie, ça se croise totalement. C'est-à-dire, nous vivons dans des sociétés, disons, à partir du début du 19e siècle, dans des sociétés qu'on appelle individualistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles sont fondées sur la liberté et l'égalité de chaque individu qui possède chacun la même valeur. Simplement, bien entendu, il y a une histoire de l'individualisme. Disons, dans un premier temps, peut-être pendant à peu près 150 ans, jusque l'après-Seconde Guerre mondiale, moi je parle d'individualisme subordonné au sens où on reste encore dans une société de hiérarchie de classe. Et ça commence à changer à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on appelle les 30 glorieuses, la croissance, l'allongement de la durée de scolarisation, etc., etc., etc. Et dans cette dynamique apparaît en même temps des mouvements d'émancipation individuelle, de libération sexuelle, d'égalité aussi entre les hommes et les femmes, et cette dynamique, je l'appelle une dynamique d'aspiration à l'autonomie, c'est-à-dire que l'autonomie devient une aspiration collective. Elle est fondée sur quoi? Sur l'idée que chacun peut choisir la vie qu'il entend mener. Ensuite, on a un second temps, en gros à partir des années 80-90, où l'autonomie reste une aspiration collective autour des valeurs de choix, de propriété de soi, etc. Pensez simplement au mariage pour tous, par exemple, ou à la famille pour tous, hein, dans tous ces débats des années 2000. Mais il y a un deuxième aspect normatif aussi qui apparaît, c'est qu'elle devient une attente normative, et l'épicentre, c'est le monde du travail, avec l'introduction, la mondialisation, la flexibilité, où on exige, disons, dans le monde du travail, non plus des qualités d'obéissance mécanique qui étaient celles du taylorisme et du fordisme, mais plutôt un engagement subjectif, des capacités à coopérer, etc., c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques qui sont caractéristiques de l'autonomie individuelle. Donc il y a une attente d'autonomie individuelle.